Bonjour, je suis Nadia Wolf, chef de la division du recensement de la population et de l'état civil. Bienvenue dans cette présentation sur le recensement général de la population et de l'habitat de 2014. Cette présentation s'articulera autour des axes suivants. Je commencerai premièrement par un aperçu sur le recensement au Maroc, puis je parlerai brièvement de la cartographie. Ensuite, je passerai à la méthodologie adoptée dans le recensement de 2014. Le quatrième point de ma présentation concerne les opérations complémentaires du recensement. Par la suite, j'aborderai la partie logistique. Après, je passerai à la formation des participants et la campagne de communication, suivie par l'étape de l'exécution du recensement. Le point d'après portera sur le traitement des données, suivi par le volet dissémination des résultats, et je conclus cette présentation par les perspectives de recensement 2024. D'abord, qu'est-ce qu'un recensement général de la population et de l'habitat et quelles sont ses caractéristiques? Le recensement général de la population et de l'habitat est défini comme étant l'ensemble des opérations qui consistent à recueillir, grouper, évaluer, analyser et publier les données démographiques, économiques et sociales se rapportant à un moment donné à tous les habitants d'un pays ou d'une partie bien déterminée de ce pays, notamment la fixation des objectifs et la population cible, la réalisation de la cartographie du recensement, la mise en place du dispositif de recensement, la collecte des informations, l'exploitation des différents supports de collecte et l'analyse et la publication des résultats. Il ressort de cette définition que les trois principales caractéristiques d'un recensement sont, premièrement, l'exhaustivité, puisque l'opération doit toucher la totalité de la population et des ménages d'une zone géographique déterminée. Deuxièmement, la simultanéité, car l'interview doit s'effectuer simultanément pour toute la population soumise au recensement pendant une période déterminée avec référence à une date fixe. Troisièmement et dernièrement, l'individualité. Il s'agit de s'enquérir de l'ensemble des données démographiques, économiques et sociales collectées dans le cadre de cette opération pour chaque individu séparément. Quelle est l'évolution du recensement de la population au Maroc? Il faut savoir qu'avant l'indépendance, on se limitait à des dénombrements. Il s'agissait de simples opérations de comptage réalisées à des intervalles irréguliers dans l'ex-zone sud ou l'ex-zone nord, respectivement par le protectorat français et le protectorat espagnol. La première opération de ce genre a eu lieu en 1921 et la dernière en 1951. Le premier recensement effectué par le Maroc indépendant remonte à 1960. Il est réalisé sur l'ensemble du territoire marocain libéré, répondant aux recommandations des Nations unies, aussi bien au niveau de la date de référence qu'au niveau des modalités de sa conception et sa réalisation. Il a permis de recueillir une masse importante de données démographiques et socio-économiques jusqu'alors non disponibles. Depuis, notre pays a réalisé 5 autres recensements en 1971, 1982, 1994, 2004 et 2014. Après récupération des provinces du Sud en 1975, le recensement de 1982 était le premier à être réalisé sur tout le territoire national, tout comme ceux de 1994, 2004 et 2014. Mais à quoi sert le recensement général de la population et de l'habitat? Le premier objectif de cette opération de grande envergure est la détermination de la population légale de toutes les unités administratives du royaume, et ce en précisant les effectifs de ménages et de population par nationalité au niveau national, régional, provincial ou préfectoral et communal. Le deuxième objectif de recensement est la connaissance des caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population, à savoir les structures de population selon l'âge et le sexe, les niveaux de la fécondité, de la natalité et de la mortalité, les flux migratoires entre les unités administratives, les taux d'alphabétisation et de scolarisation, et la situation économique et les catégories socio-professionnelles. Le troisième objectif est la détermination du volume et des caractéristiques du parc logement, ainsi que la connaissance des conditions d'habitation des ménages, et ce en collectant des informations sur le type d'habitat occupé par le ménage, le statut d'occupation, le nombre de pièces habitées, le mode d'éclairage ou d'approvisionnement en eau potable, les éléments de confort, etc. Le RGPH vise aussi à constituer la documentation de base nécessaire pour l'élaboration d'un échantillomètre qui est indispensable pour la réalisation des enquêtes post-censitaires.
L'envergure et le caractère officiel des données issues du recensement impliquent la nécessité de disposer pour cette opération d'un fondement légal. Dans ce sens, un certain nombre de textes de loi ont été promulgués, notamment en ce qui concerne l'obligation de répondre de la part de la population et la garantie du secret statistique, les modalités ordonnant le recensement, la période de réalisation et la date de référence du recensement, la fixation des indemnités pour les différentes catégories du personnel chargé de la préparation, de l'exécution et de l'exploitation du recensement, et l'authentification des chiffres de la population légale du royaume. En ce qui concerne le cadre institutionnel, le RGPH est réalisé en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. L'organisation préconisée repose sur la mise en place d'un comité de veille, d'une commission interministérielle et de commissions préfectorales ou provinciales pour accompagner cette opération dans ses phases de préparation et de réalisation. Passons maintenant à la première étape du recensement qui est la cartographie. Cette opération est fondamentale dans la préparation du RGPH. Elle consiste à subdiviser le territoire national en petites zones aréolaires distinctes appelées districts afin de disposer d'unités aréolaires relativement homogènes, aussi bien au niveau du type d'habitat qu'au niveau du nombre de ménages, définir à chaque agent recenseur la zone dans laquelle il doit opérer en vue d'éviter l'omission ou le double compte de ménages, fournir le maximum de données sur les districts afin de pouvoir mettre en place un dispositif adéquat sur le plan organisationnel en vue d'une plus grande maîtrise des travaux de collecte, estimer les moyens humains et matériels à mobiliser lors de la phase d'exécution du recensement et disposer d'un code géographique actualisé pour les différents districts de recensement. Les travaux cartographiques du RGPH 2014, réalisés entre juillet 2012 et décembre 2013, ont donné lieu à 48 517 districts, 16 714 zones de contrôle et 1 252 zones de supervision. Quelle est la population à recenser? La population cible du recensement est définie par un décret. Il s'agit de toutes les personnes présentes sur le territoire national à la date de référence, à l'exception des étrangers membres des corps diplomatiques et consulaires. Par conséquent, la population à recenser est constituée de 3 catégories. La population dite municipale, elle est composée des ménages ordinaires, des ménages nomades et des sans-abri. La population comptée à part, qui est constituée des militaires logés en casernes, quartiers et camps assimilés, des personnes en traitement pour plus de 6 mois dans les établissements hospitaliers, des détenus dans les établissements pénitentiaires, des pensionnaires dans les maisons d'éducation surveillées, des personnes recueillies dans les maisons de bienfaisance, les hospices et les asiles, des élèves et étudiants internes à la date de référence du recensement dans tout établissement d'enseignement public ou privé ou internat, et des ouvriers logés dans les baraquements de chantiers temporaires de travaux publics et n'ayant pas d'autre domicile habituel. La troisième catégorie est la population de passage, qui est formée de la population de passage dans les ménages, en plus de la population de passage dans les hôtels à assimiler. Comme le RGPH est l'occasion de rassembler de nombreuses statistiques démographiques et socio-économiques sur l'ensemble des subdivisions territoriales du pays, plusieurs documents ont été élaborés à cet effet, que ce soit les cahiers pour le contrôle et l'organisation de la tournée sur le terrain ou les questionnaires en papier spécifiques à chaque catégorie de la population cible du recensement. En plus des manuels d'instruction destinés aux superviseurs provinciaux, communaux, aux contrôleurs et aux agents recenseurs. Les manuels d'instruction présentent et expliquent en détail la méthode de collecte, les concepts et définitions utilisés, ainsi que les travaux à exécuter et le type d'informations à recueillir. Le dernier document dans cette liste est un mémo qui a été conçu en arabe dialecte, illustré par des exemples pratiques afin d'assurer une meilleure compréhension des questions par l'interviewé. Une fois le dossier méthodologique prêt, il doit être testé avant de procéder à l'exécution du recensement proprement dit à travers un recensement pilote réduit. Cette étape vise à examiner la qualité et la suffisance des supports cartographiques, tester tous les supports de collecte et examiner l'aspect pédagogique et la complétude des manuels méthodologiques et d'instruction, déterminer le rendement moyen des agents recenseurs, examiner le degré de collaboration et la prédisposition de la population à répondre aux questions du recensement, définir un plan d'exploitation adéquat en vue d'apurer les fichiers et d'examiner la complétude des dossiers d'exploitation, et mettre au point le programme de tabulation répondant au mieux aux besoins des différentes publications du recensement. La deuxième opération complémentaire de recensement est l'enquête post-censitaire, aussi appelée l'enquête de contrôle.
Celle-ci a été réalisée après le recensement du 23 octobre au 13 novembre 2014 auprès d'un échantillon aléatoire de 15 000 ménages représentatifs de l'ensemble des régions et des couches sociales du pays. Elle a pour objectif principal d'évaluer le niveau de couverture du recensement. Selon les résultats fournis par cette enquête, le taux de couverture de recensement général de la population et de l'habitat de 2014 est de 98,62%, enregistrant ainsi le niveau le plus élevé en comparaison avec le recensement passé. La mise en place du dispositif du RGPH a débuté le 1er avril 2014 et s'est étalée sur 3 mois. Une application de gestion du dispositif a été mise en place. Il s'agit de la gestion des moyens de transport, des locaux de formation, de l'affectation des ressources humaines, des fiches de paie, etc. Des moyens humains et matériels très importants ont été mis en place au niveau provincial et préfectoral afin d'assurer la réussite du recensement de 2014. Toujours dans le cadre des travaux préparatifs du recensement général de la population et de l'habitat de 2014, le HCP a lancé un appel à candidature pour effectuer les travaux d'encadrement de cette opération d'envergure nationale. Les candidats devaient remplir un formulaire mis en ligne sur le site du HCP ou retirer les formulaires de candidature auprès des bureaux de recensement au niveau des sièges des préfectures et provinces dans lesquels ils se portent candidats. Après avoir comblé le besoin en ressources humaines, les participants au recensement ont subi une formation qui s'est déroulée en 4 étapes selon un schéma pyramidal. Les sessions de formation ont été dispensées selon un calendrier bien déterminé, du 1er juillet au 28 août 2014. En plus des documents élaborés pour la formation, que ce soit les manuels ou les questionnaires, un support didactique de formation des agents recenseurs du RGPH 2014 a été mis en ligne sur le site du HCP. Le RGPH 2014 a été précédé par une grande campagne de communication et de sensibilisation. La campagne de communication a commencé au mois de juillet 2014 et s'est étalée sur 3 mois. L'exécution du recensement général de la population et de l'habitat de 2014 s'est déroulée entre le 30 août et le 20 septembre 2014. Les 2 premiers jours étaient dédiés à la reconnaissance du terrain, tandis que les travaux de collecte des informations auprès des différentes catégories de la population ont duré 20 jours, du 1er au 20 septembre 2014, le 1er septembre étant la date de référence du recensement. Je tiens à signaler que jusqu'à 1994, l'exploitation du recensement était menée de façon classique, passant par le dépouillement manuel, la saisie et le traitement informatique. Ce procédé très lent imposait de recourir à la technique de l'échantillonnage pour exploiter les questionnaires de recensement. C'est ainsi qu'en 1994, l'exploitation s'est limitée à 25% des questionnaires et a duré plus de 2 ans. En 2004, l'introduction de la lecture automatique des documents dans l'exploitation des données a permis un traitement exhaustif des questionnaires dans moins d'une année. La LAD utilisée aussi en 2014 permet de numériser les questionnaires remplis sur le terrain, de lire automatiquement les codes des réponses précodifiées et de les transformer en un fichier numérique qui se prête à l'exploitation informatique classique. Les réponses qui ne sont pas codifiées sur le terrain passent un traitement par vidéocodage où des opérateurs portent directement le code sur le fichier de recensement selon des nomenclatures spécifiques à chaque question. Les premiers résultats du recensement ont été publiés en mars 2015 et concernaient principalement la population légale, la population étrangère, le taux d'urbanisation, etc. Les résultats du recensement de 2014 ont été publiés selon tous les niveaux du découpage administratif du royaume, au niveau des régions, des provinces et préfectures, des cercles et des communes. Ces résultats sont disponibles sous forme de tableaux et sous forme de cartes thématiques dynamiques téléchargeables à partir du site du HCP. En plus des chiffres disponibles à partir des 2 plateformes, les rapports offrent l'avantage de comporter des données plus détaillées, des graphiques, des analyses de données et des comparaisons temporelles. Ainsi, le HCP a publié des rapports nationaux, à savoir la population légale au Maroc, les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population et les données du RGPH 2014. En plus de ces rapports, des publications traitant différentes thématiques sont accessibles et téléchargeables sur le site du HCP.
Le Haut Commissariat au Plan a aussi mis en ligne le fichier des microdonnées anonymisées du recensement général de la population et de l'habitat de 2014, couvrant les caractéristiques démographiques et socio-économiques relatives à un échantillon représentatif de 10% de la population et des ménages, à l'exception des nomades, des personnes sans abri et de la population comptée à part. Le HCP répond aussi aux demandes des différents utilisateurs ayant besoin de données plus détaillées. Vu l'importance et la complexité du recensement général de la population et de l'habitat, ainsi que le coût qui reste très élevé, nous avons déjà commencé à faire une réflexion sur la méthodologie adéquate pour le prochain recensement de la population et de l'habitat prévu pour 2024. Cette méthodologie doit être conforme avec les recommandations des Nations Unies qui encouragent les pays à recourir aux nouvelles technologies pour toutes les étapes du recensement. De ce fait, concernant les travaux cartographiques, il est prévu d'adopter une cartographie nomade basée sur un système d'information géographique mobile moyennant des tablettes lors de la mise à jour sur le terrain. Cette opération va contribuer à la mise en place d'une base de données des constructions géolocalisées, ce qui permettra de produire des résultats au niveau le plus fin. S'agissant de la collecte, la méthode traditionnelle utilisant des questionnaires en papier sera remplacée par la collecte assistée par ordinateur. Ceci permettra d'assurer une meilleure qualité des données collectées, d'éliminer l'étape d'impression, de digitation, de transport et d'archivage d'une grande quantité de questionnaires en papier et de réduire le délai de publication des résultats. Merci pour votre attention.